Bienvenue sur Voyageur Pro. On dit souvent que la vraie liberté commence après 60 ans, et c'est particulièrement vrai pour les voyages, car vous avez enfin le temps de découvrir le monde à votre rythme. Cependant, il faut admettre que les aéroports modernes sont devenus de véritables labyrinthes stressants qui ne sont pas du tout conçus pour la détente des voyageurs. Ce qui devrait être le début d'une aventure magnifique se transforme trop souvent en un parcours du combattant épuisant capable de ruiner votre humeur. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur les 20 erreurs les plus courantes que commettent les voyageurs seniors afin de sécuriser votre santé et votre argent. Restez bien attentifs, car certaines de ces erreurs semblent inoffensives, mais peuvent avoir des conséquences lourdes une fois en l'air. Commençons par l'erreur numéro 1, qui est sans doute la plus fréquente. Refuser l'assistance mobilité par simple fierté. Beaucoup se disent qu'ils sont capables de marcher, mais traverser des terminaux internationaux qui font plusieurs kilomètres avec des bagages qu'on a à main est une épreuve physique inutile qui puise dans vos réserves d'énergie avant même le départ. Réserver une chaise roulante ou une voiturette est un service gratuit qui vous permet souvent de passer la sécurité en priorité, alors ne vous infligez pas cette fatigue. L'erreur numéro 2 concerne la règle des 6 mois pour le passeport. Un détail administratif qui brise des milliers de rêves chaque année puisque de nombreux pays comme la Thaïlande ou le Brésil exigent que votre passeport soit encore valide 6 mois après votre retour. Vérifiez absolument cette date maintenant car si elle est trop courte, l'embarquement vous sera refusé immédiatement. L'erreur numéro 3 est dangereuse. Mettre vos médicaments essentiels en soute. Imaginez que votre valise soit perdue pendant plusieurs jours, vous vous retrouveriez sans vos traitements pour la tension ou le diabète, ce qui constitue un risque médical majeur. Gardez toujours tous vos médicaments et ordonnances avec vous en cabine pour garantir votre sécurité quoi qu'il arrive. Enfin, l'erreur numéro 4 est de choisir des chaussures inadaptées, comme des bottes à lacets ou des chaussures serrées qui deviennent un calvaire au contrôle de sécurité et surtout en vol lorsque vos pieds gonfleront inévitablement avec la pressurisation. Passons à l'erreur numéro 5 qui est de dépendre entièrement de la technologie sur votre téléphone portable. Une panne de batterie ou un écran qui ne fonctionne pas au moment du scan peut provoquer une panique totale à l'embarquement. C'est pourquoi il faut toujours avoir une copie papier de votre billet et de votre assurance, car le papier ne tombe jamais en panne. Si ces premiers conseils vous semblent utiles pour préparer votre prochain départ, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Voyageur Pro. Nous sommes une nouvelle communauté, et votre soutien via un abonnement nous aide énormément à produire plus de contenu gratuit pour vous. Continuons avec l'erreur numéro 6, prévoir des escales trop courtes entre deux vols. À 20 ans, courir pour une correspondance de 45 minutes est amusant, mais aujourd'hui, c'est un stress terrible pour le cœur, surtout si le premier vol a un léger retard. Prenez toujours une marge de sécurité confortable de 2 ou 3 heures pour marcher calmement et manger un morceau sans angoisse. L'erreur numéro 7 est de négliger l'hydratation, car l'air de la cabine est plus sec que le désert, ce qui épaissit le sang et aggrave considérablement la fatigue et le décalage horaire. N'attendez pas le service à bord, achetez une grande bouteille d'eau après la sécurité et obligez-vous à boire régulièrement pour protéger votre corps. L'erreur numéro 8 consiste à voyager avec des bagages trop lourds en voulant emporter toute sa garde-robe au cas où. N'oubliez pas que vous devrez manipuler ces valises sur les tapis roulants et dans les taxis. Et soulever 25 kg est le meilleur moyen de se bloquer le dos dès le premier jour de vacances. Alors privilégiez la légèreté. L'erreur numéro 9 est de ne pas utiliser les files prioritaires payantes si vous en avez les moyens financiers. Rester debout à piétiner pendant 1 heure dans une file d'attente bruyante est physiquement éprouvant pour le dos et les jambes. Payer un petit supplément pour passer la sécurité en 5 minutes est un investissement santé très rentable pour préserver votre énergie. L'erreur numéro 10 est d'oublier de prévenir votre banque de votre départ à l'étranger. Les systèmes de sécurité actuels peuvent bloquer votre carte bancaire s'ils détectent une transaction inhabituelle à l'autre bout du monde, vous laissant sans argent liquide. Un simple appel à votre banquier avant de partir suffit pour éviter ce désagrément majeur et stressant. L'erreur numéro 11 nous fait perdre du temps.
Gardez sa ceinture et ses bijoux au passage du portique de sécurité. Anticipez toujours en mettant votre ceinture, votre montre et vos pièces de monnaie dans votre sac à main pendant que vous faites la queue. Cela vous permettra de traverser le contrôle sans stress et sans faire attendre les autres passagers. L'erreur numéro 12 est cruciale pour votre santé. Ne pas commander de repas spécial à l'avance si vous avez un régime alimentaire strict. Ne supposez jamais que la compagnie aérienne aura un repas sans sel ou diabétique disponible le jour même, car ces repas doivent impérativement être réservés et 48 heures avant le vol sur Internet. L'erreur numéro 13 est d'arriver à l'heure pile au lieu d'arriver largement en avance, car le stress du temps est le pire ennemi de la tension artérielle. Arriver 3 heures avant pour un long courrier vous permet de passer les contrôles sereinement et de prendre un café en lisant un livre, ce qui change radicalement l'expérience du voyage. L'erreur numéro 14 est de rester assis à la porte d'embarquement en attendant l'avion. Puisque vous allez être assis pendant des heures dans la cabine, profitez de l'attente à la porte pour faire les 100 pas et activer votre circulation sanguine tant que vous le pouvez encore. L'erreur numéro 15 est sans doute le conseil médical le plus important. Oubliez de porter des bas de contention. Même sans problème veineux connu, le risque de phlébite augmente avec l'âge et l'immobilité en altitude, c'est donc un accessoire absolument indispensable pour tout vol de plus de 4 heures afin de protéger vos jambes. Avant de voir les dernières erreurs critiques, si vous appréciez ces conseils pratiques, pensez à laisser un j'aime sur la vidéo. Cela aide l'algorithme à montrer ces conseils à d'autres voyageurs comme vous. L'erreur numéro 16 est de laisser ses lunettes et appareils auditifs inaccessibles dans le bagage cabine. Vous en aurez besoin pour remplir les formulaires de douane ou comprendre les annonces importantes du pilote, alors gardez-les toujours sur vous ou dans une poche très facile d'accès pour ne pas vous couper du monde. L'erreur numéro 17 est de ne pas choisir son siège stratégiquement en laissant faire le hasard. Se retrouver coincé au milieu d'une rangée est un cauchemar. Si vous devez aller aux toilettes souvent, alors payez le supplément pour un siège côté couloir afin de pouvoir vous lever librement sans déranger personne. L'erreur numéro 18 est de dormir profondément pendant le décollage et l'atterrissage. C'est dangereux pour vos tympans car si vous dormez, vous ne déglutissez pas pour équilibrer la pression, ce qui peut causer des dommages auditifs. Restez éveillé et mâchez un bonbon ou un chewing-gum pour forcer la déglutition lors des changements d'altitude. L'erreur numéro 19 est de jeter sa carte d'embarquement trop vite une fois sorti de l'avion. Conservez-la précieusement jusqu'à l'hôtel car elle peut être exigée par la douane ou servir de preuve indispensable si vos bagages sont perdus ou si vos points de fidélité ne sont pas crédités. Enfin, l'erreur numéro 20 est de partir avec un état d'esprit rigide et négatif face aux imprévus. Les petits retards font partie du voyage, alors respirez profondément et acceptez que l'aventure comporte des surprises. En évitant ces 20 erreurs, vous transformez l'aéroport en une simple formalité. Merci d'avoir regardé Voyageur Pro. Abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine vidéo sur les meilleures destinations seniors et bon voyage à tous.